Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un test un peu spécial, mais avant de vous en parler plus en détail, eh bien on a un invité surprise. Coucou. Vas-y, viens. Ça me fait plaisir de te voir, mon frère. Moi aussi, écoute. Tu viens pourquoi aujourd'hui? Je t'ai ramené deux petits trucs. Bah c'est Noël. Et voilà, Noël avant l'heure, donc écoute, on va essayer de déballer ça ensemble et puis on va voir. Exactement, donc on se retrouve tout de suite après quelques images des produits pour voir ça plus en détail. Alors, on se retrouve pour l'ouverture des boîtes, moment hyper important. Grave important même. J'ai la pression. Ça c'est un iPhone 12, effectivement, mais pas n'importe lequel. Ah, L'iPhone 12 on le connaît maintenant. On a son petit frère. Et quand je dis petit frère, je dis petit frère. c'est petit ça. Yes, puisque c'est un iPhone 12 mini. Ok, donc on a bien les écouteurs, hein, comme c'est fourni à part, parce que c'est la loi française. Donc on a le mini. Tu nous ouvres la grande boîte, parce que si on a le mini d'un côté... On a le plus grand de l'autre, hein. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas son grand frère de l'autre côté? Donc ouais, iPhone 12 mini en bleu, hein. iPhone 12 Pro Max. La boîte est quand même bien grande. Ouais. Et là on l'a pris en graphite celui-ci. Ça c'est joli quand même. Hein. Ok, donc on va procéder au déballage. On va commencer par lequel? Allez, le plus petit. Voilà, donc vous m'avez pas à l'image, hein, puisque c'est mon frère qui va faire le déballage. Très sympa. Très bien, ouais. Alors la tranche en alu, moi je la trouve juste exceptionnelle. En termes de taille, c'est bien ça. Tu vas prendre un mini. Non mais tu vois, je pense à tous les gens qui Ah oui. je pense à tous les gens qui voulaient vraiment un iPhone avec un petit écran. Ah mais je pense sincèrement qu'il y en a plein qui vont prendre celui-là. Hein. Là celui-là, mais franchement, et franchement c'est pas déconnant. Toujours bon. Alors le dos, on va commencer par le dos. Le dos maintenant est beaucoup plus sobre. Hein. La pomme est centrée. On appuie les logos européens. D'accord. Ils sont sur le côté les logos européens? Ils sont Ouais. sur la tranche. Avec toujours la petite poubelle qui est ici. Hein. N'oublions pas notre petite poubelle. Le tiroir de carte SIM, il est du côté gauche. Il est juste ici. D'accord. Toi déjà ton ressenti en prise en main, ouais c'est ça. Ouais, et je peux tout faire une main. Toi il faut savoir que tu es un utilisateur de l'iPhone 11 Pro. 11 Pro, yes. Taille standard en fait. Ouais. Ok. Et je suis dans le doute justement. 11 Pro. Donc là je suis dans le doute sur le 12 Pro, 12 Pro Max. 12 mini. Non, 12 mini non, peut-être pas quand même, mais je suis agréablement surpris. D'accord. J'imaginais plus petit que ça et au final c'est pas choquant. Donc il est top. On passe au suivant. Allez, on passe au suivant, le grand frère. Et donc là on l'a pris en graphite. Il est magnifique en graphite quand même. Hein. Ah ouais, là le dos là, comme je le vois là. On va pas se mentir. J'espère que ça passera bien à la caméra, mais je vous ferai des plans un peu plus, Et on voit quand même. un peu plus propres, un peu plus proches. Alors tu sais qu'il y a un truc qui vient de m'interpeller là direct. Ouais. Ça m'a pas fait ça avec le 12. C'est la plaque avec les objectifs. J'ai l'impression qu'ils ressortent plus. Ouais, normal. Il ressort plus puisqu'elle est en vert brillant contrairement à celle-là. En fait là t'as un... D'accord, mais les objectifs ils sortent pas plus de la plaque? Ah peut-être. Tu parles de sortir. Ah ouais. Ouais, Alors, il ressort un petit peu plus. Ouais, ça m'a sauté aux yeux en voyant le truc là, tu vois, mais c'est intéressant. Mais alors par contre à l'utilisation au quotidien, là je peux plus rien faire une, c'est mort. Autant le 12 Pro, il y avait moyen de faire quelque chose, mais alors le 12 Pro Max, et bah là on va les comparer du coup. Ouais, donc le mini avec le Max. Le mini avec le Max, donc ça nous donne ça. Il arrive presque l'autre au niveau de l'objectif du Max. Ouais, c'est sûr que si on y réfléchit, dans une main, la différence elle est quand même importante. Ah, énorme. Par rapport à la taille d'une main, là, ouais, voilà. Et c'est le deuxième point, tu vois, que j'aborde, c'est dans la poche. Parce qu'on n'y pense pas, mais dans une poche, et là je pense au Max. Et là moi je suis en train de penser au Max et je me dis que moi il doit dépasser de ma poche. Et bah, on peut teste. essayer, hein.
Allez, j'ai un mannequin avec moi, donc... On teste. Bon, alors là, j'ai mon iPhone 11 que je mets dans ma poche, tranquille, j'ai encore la place, sans souci. Le mini, bon, alors le mini, lui, il va se perdre dans ma poche. C'est juste génial, c'est plutôt pas mal. Ouais, tu l'as pas. T'as l'impression de pas l'avoir. Donc ça, c'est bien. Ça peut faire peur aussi, parce que tu te dis, mince, où est mon téléphone? Et ceux qui ont l'habitude de juste le sentir, voilà. Celui-là, mais jamais il va rentrer dans la poche. Ça va peut-être me faire changer d'avis, ça, parce qu'il rentre bien. Il est juste limite. Il est limite, mais bon. Et il est bien. Non, il est bien. Il est très bien. Il dépasse pas déjà. Il dépasse Et alors pas. Je sais que je l'ai, mais bon, il est grand. Hein. Après, si je m'assois, ça va peut-être pas être la même chose. Vas-y, teste. Ah, c'est pas déconnant. Hein. Et alors, bon, la taille est une chose, et quand tu le prends en main, est-ce que c'est vraiment le même sentiment qu'on a quand on a fait nous le 12 Pro ensemble? Ouais, c'est dans la prise en main. Est-ce que toi, tu as vraiment le sentiment là d'avoir quelque chose qui tient mieux? Ouais, la prise en main, elle est top. Elle est comme le 12 Pro qu'on a fait ensemble. Elle est top, sauf que le téléphone est, ouais, il est peut-être légèrement plus grand. Bah, il est peut-être un peu plus large aussi, mais ça se sent pas. La prise en main, elle est géniale. Bon bah écoute, ce que je te propose là, c'est que moi après je vais faire mes plans, je vais pouvoir les prendre en main un peu plus longtemps. Je te remercie encore une fois. Non, tu repars pas avec. Hein, j'ai encore des plans à faire et une vidéo à offrir à nos abonnés. Maintenant je vais dire nos abonnés parce que ça fait 2 fois et un guest comme toi, je ne m'en lasse pas. Arrêtez, je suis quand même content d'être là, ça me fait plaisir. Hein, voilà. Donc si vous voulez retrouver mon frère dans un contexte un peu plus mouvant, eh bien la vidéo de l'iPhone 12 Pro est à votre dispo, iPhone 12 bleu Pacifique. Là on a donc l'iPhone 12 mini bleu et on a l'iPhone 12 Pro Max graphite. Donc là je vais vraiment avoir une vue du dessus, la vue plus habituelle et je vais revenir sur les téléphones. Je l'ai une petite mise en route, on va regarder tout ça ensemble. Mon petit frère, ouais, je te dis à bientôt. Ouais, bah... Qu'est-ce que tu vas nous dire pour nous dire au revoir? Bah les gars, petit bisou, hein? Ah d'accord, donc il n'y a pas de filles. Ah mince. Bon les gars, et les filles, petit bisou, hein? Donc on se retrouve pour une autre vue, d'accord, avec les deux modèles. Les deux modèles, donc le mini et le max. J'espère que l'intro vous a plu avec mon frère. On a pris plaisir à vous la faire et je trouvais drôle qu'il revienne et qu'il y ait ce petit clin d'œil. Donc on va regarder maintenant plus en détail les téléphones. Je vais vous faire part de ma prise en main donc de ces deux téléphones. Je vais commencer par le mini. J'espère que vous verrez bien la couleur. Ça a l'air de pas trop mal ressortir. Donc le mini, la boîte, le cordon de recharge, USB-C vers Lightning, les notices, le petit clip pour faire sortir le boîtier pour la carte SIM. Ça pareil, je le mets de côté. Bon. Alors, complètement inverse en fait des modèles Pro, c'est-à-dire que c'est le dos qui prend les traces de doigts et les tranches qui ne les prennent pas. On va enlever ça. Alors, je le dis tout de suite, hein, en termes de prise en main, c'est un petit modèle. Et bon, bah là, forcément, oui, là, alors en plus avec les bords plus carrés, c'est quelque chose qui est léger, qu'on va pas sentir sur soi par rapport à tous les smartphones qu'on a l'habitude d'avoir. Donc ici, la partie Lightning, haut-parleur et micro pour téléphoner. Sur ce côté-là, donc là pour la carte SIM, le volume, le vibreur. Et là, le bouton marche-arrêt. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment un passage différent au niveau des matériaux. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un bon qualitatif. Quand on l'a en main, quand on le regarde de tous les côtés, pour moi, voilà, c'est ce nouvel écran qui a l'air, qui est vraiment, avec peu de reflets, hein, au final, je trouve. Alors, il y en a, hein, forcément, mais moins de reflets, peut-être. Je ne sais pas si le Ceramic Shield va bien aller. Les incrustations des antennes là, enfin en tout cas des passages d'antennes, c'est vraiment joli. On les voit ressortir un peu quand on les fasse là, vous voyez, ici, 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 ici et là, et un en bas. Donc c'est vraiment bien. On sent hein, que là, ça glisse. En tout cas, c'est beaucoup plus glissant. Le module photo qui est pas trop proéminent. Par rapport aux anciens, vraiment plus anciens, qui effleuraient la surface. Là, c'est vrai que maintenant, bah, ça ressort, hein, ces modules photo. Mais vraiment une prise en main agréable. Et alors ce côté alu, hein, je le redis, alu bleu là, je pense que si vous avez une Apple Watch 6 bleu, c'est vraiment très complémentaire. On va le mettre en route. Enfin voilà, tout l'univers Apple se retrouve ici en fait. Hein.
Là, vraiment, quand on arrive ici, c'est vrai que c'est toute l'intégration de iOS qui est géniale. Pourquoi? Parce que il me propose de le mettre à proximité d'un iPhone ou d'un iPad et il va se connecter et lancer la configuration. Donc, il va se remettre. Alors, soit on veut partir d'une page blanche, ce qui est pas plus mal parfois, hein, surtout quand on a un modèle qui est un peu ancien et qu'on le fait pas fréquemment. Soit, écoutez, on le fait et puis hop, ça se lance, ça mouline et après on récupère en fait un iPhone qui est dans l'OS, identique à celui qu'on avait déjà, avec quelques améliorations, bien évidemment. Donc je vous invite à vous abonner parce qu'il va y avoir un réel retour d'expérience au bout d'une semaine. Alors il y a plein de choses que j'aurais pas pu tester comme à fond la batterie, etc. Mais ce sera déjà un bon retour pour savoir dans la prise en main, dans les fonctionnalités, dans ce qui fonctionne pas. C'est vraiment un élément hyper important. Ce design, je le trouve hyper intéressant parce que la prise en main, les bords carrés, la taille, je pense que pour des personnes qui ont des petites mains, qui n'ont pas besoin de tous ces éléments photos, qui n'ont pas besoin d'un grand encombrement, qui ont besoin de légèreté, quelque chose qui se fait oublier, et celui-là, il est parfait à ce niveau-là. Alors maintenant, je passe au 12 Pro Max. Bon, la boîte, le packaging, on a bien compris. C'est vraiment très joli, très sobre. Je le rouvre comme l'autre. Hop, j'enlève cette partie-là. J'en ai plus besoin pour le moment. Donc là, il est en graphite. Moi, vraiment, je voulais pouvoir le comparer au bleu Pacifique. Parce que j'hésitais encore entre les deux. C'est sûr qu'il fait massif. Là, vous voyez, dans sa boîte, il est posé. On l'a fait, mais je le refais. Ici, bord à bord. Voilà. Donc, celui-là, avec la main, je le cache. Celui-là, avec ma main, j'y arrive aussi, mais ça devient plus compliqué quand même. Donc, même packaging, vraiment. Ça, pareil, je le mets de côté. Forcément, là, tout de suite, en main, je le dis, j'ai pas du tout la même sensation, forcément, en termes de taille, de poids. Là, oui, là, je l'ai vraiment, là, je sens que je l'ai dans la main. L'autre, je vous dis, il se fait vraiment oublier. Utiliser à une main, moi, j'utilise pas mon téléphone à une main, en fait. Donc, voilà, moi, je l'utilise toujours comme ça, en fait. Je fais comme ça, quand j'en ai besoin. Ça me choque pas à ce niveau-là. L'écran, vraiment, pour moi, est pareil. Comme on l'avait vu au premier iPhone, il prend les traces de doigts. Ça, il n'y a pas à dire, c'est clair. Le dos, en revanche, lui, ne marque pas. Donc, autre point, le module photo ici. Donc, forcément, par rapport au mini, on a trois objectifs. Le 0,5, le 1 et le 2,5. On a la LED comme pour l'autre et on a le lidar en dessous. Et donc, comme je le disais, le module photo qui, pour moi, là, est bien plus proéminent. Alors, on va aller un peu plus loin avec celui-ci. Là, la partie pour la recharge, avec le haut-parleur et le micro. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer ce module photo. Graphite, là, c'est un très joli gris. Les côtés, voilà, sont en ce fameux acier inoxydable, poli. Donc, il est vraiment très très beau. La taille me choque pas. Voilà, certains pourraient être choqués par la taille. Moi, je vous invite vraiment à, dans la mesure du possible, les prendre en main pour vous faire une idée, même si c'est 5 minutes, de la sensation que vous avez quand vous les prenez en main. C'est ce que je disais. Je fais, bon, au-delà que je vais filmer avec, donc forcément, je voulais la meilleure qualité, donc c'est pour ça que j'ai pris le max. Il y a aussi toute la partie prise en main au quotidien, parce que si vous ne l'utilisez pas dans ce cadre-là, peut-être que un normal vous suffira ou un mini sera plus adapté à ce que vous souhaitez en faire. Pareil, on l'allume, l'écran prend un peu les traces de doigts, mais ça va. J'aurais cru que ça aurait pu être plus, mais sincèrement, c'est pas mal. Et donc comme pour l'autre, démarrage rapide. Bon là l'idée c'était vraiment de faire un petit tour du propriétaire. J'ai une coque qui va avec, donc je vais mettre la coque dessus pour voir comment ça peut faire avec la coque. Donc la coque, c'est la même que celle du déballage précédent, sauf que là c'est pour un max. Donc, très bien emballé ces coques. Alors j'ai pris coque silicone. Bon, on l'avait vu, le MagSafe va certainement marquer les coques. J'ai lu un article comme quoi il allait même plus peut-être marquer les coques en cuir. Certains se sont plaints de la finition intérieure. Moi je regarde, sur celle-ci en silicone,
elle est très propre. Donc si je le mets dedans, ah, vous voyez, donc à chaque fois il reconnaît le MagSafe, hein, et voilà. Alors ce qui est bien, moi, c'est que je trouve que la coque ne rajoute pas une surépaisseur par rapport à ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir un téléphone trop gros. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur celui que j'ai actuellement, donc je rappelle, c'est un 10S Max, eh bien, j'ai une coque en cuir Apple qui est très bien. Et j'avais une coque Rhino Shield qui était là pour vraiment bien le protéger. La coque Rhino Shield ajoutait vraiment pas mal d'épaisseur. Donc je trouvais la prise en main moins agréable. Là, c'est quelque chose qui reste tout à fait correct. Là, ce qui est intéressant, hein, c'est le petit rebord qu'il y a ici, qui fait qui entoure en fait le module photo. Et ce qui est pensé pour, hein, forcément, c'est que lui dépasse un petit peu. Comme ça, si vous le posez comme ça, eh bien, votre module photo, c'est pas les objectifs qui reposent directement. Alors, ce qui est assez intéressant, ça c'est pour le noter, hein, ce sont les encoches. Les encoches font la même taille sur le mini ou sur le max. Et forcément, en haut, hein, on voit qu'on a quand même plus d'espace. Et forcément, par rapport au rapport de taille, l'encoche paraît plus proéminente sur le petit, donc sur le mini, que sur le max. Alors là, comme ça, hein, sortie de boîte, c'est assez drôle. Je trouve l'écran du mini légèrement plus blanc en termes de couleur. Vous voyez que celui-ci tire légèrement sur le jaune. Mais c'est intéressant là, juste en sortie de boîte, de voir ça. Alors voilà, on a fait le tour de cette prise en main de ces iPhones, ces nouveaux iPhones, je rappelle. L'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro Max. Deux couleurs différentes, bleu, graphite. J'espère que ça vous a permis d'avancer si vous avez une réflexion par rapport à ça ou d'en savoir un petit peu plus sur ces modèles. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, ça permettra à mon frère de revenir car ça lui fait plaisir de voir des pouces bleus. Activez la cloche si vous voulez être informé des prochaines vidéos. Je rappelle, je ferai une vidéo sur chacun de ces modèles après utilisation, donc pour un vrai retour d'expérience cette fois-ci. Et je ferai des comparaisons entre ces deux modèles en photo, en vidéo, peut-être sur d'autres aspects, et aussi sur des modèles plus anciens. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur ces modèles, eh bien écoutez, les commentaires sont là pour ça, lâchez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests, et surtout, prenez soin de vous.